Yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo des sorties du printemps de 2023. Alors la vidéo sortira en retard, d'ailleurs il y a déjà des animés qui sont sortis. Aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 4 avril 2023, 0404. C'est surtout parce que voilà, j'ai du taf et en fait j'ai ouvert un Patreon de mon compte artistique et évidemment il faut que je poste beaucoup, donc qui dit Patreon, qui dit taf, dit moins de temps pour faire des vidéos, mais je vous rassure, je vais vous sortir ça dans vraiment pas longtemps, pas mal de vidéos. Je suis déjà en retard, oui, par rapport aux vidéos de l'automne 2022. J'avoue que j'ai pas encore tout regardé, entre autres parce que tous les animés ne sont pas sortis. Je sais plus si My Hero Academia c'est encore tout sorti, mais il faut que je mate. En ce moment, je mate aussi Chainsaw Man, donc ça va sortir, mais dans un petit moment. Et quand j'aurai fini ça, je ferai évidemment pas mon top 10 des animés de 2023. Non, 2022, puisque je vous avoue, il n'y a pas eu grand chose qui m'a marqué, mais je vous ferai une vidéo sur sûrement mes top 10 des scènes qui m'ont le plus marqué. Je pense que ça sera mieux parce qu'en vrai, j'ai pas vraiment d'animé à mettre dans mon top, malheureusement. Ça m'a un peu déçu l'année dernière, mais tant pis. Bref, passons à cette introduction toujours aussi longue et allons-y au cœur du sujet. Kimetsu no Yaiba. Alors oui, la prochaine saison de Kimetsu no Yaiba. Déjà, j'ai l'impression en fait que la saison 2, c'était il y a vraiment pas longtemps. Le temps passe vite, les gens. Moi, ça m'intéresse à la fois pas et à la fois un peu parce que j'ai commencé Kimetsu no Yaiba et j'aimerais bien terminer, même si, je l'avoue, je ne suis pas fan de Kimetsu no Yaiba. C'est un avis extrêmement subjectif. Je sais que tout le monde aime, gna 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 trucs, mais moi c'est pas trop mon délire. J'aime pas trop le scénar en fait, c'est tout. Je trouve ça un peu classique, répétitif. Ce n'est que mon avis. Ne m'insultez pas en commentaire comme la dernière vidéo qui a un peu saoulé certains parce que je disais du mal de Tokyo Revengers. Voilà, ce n'est que mon avis. Vous avez le droit d'aimer les animés et au contraire si j'en parle, bah, c'est bien pour quelque chose, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent et qui aiment Kimetsu no Yaiba et c'est pour leur prévenir évidemment que c'est sorti, mais je pense que les fans n'ont pas besoin de moi pour savoir que la prochaine saison c'est maintenant. Bref, j'ai hâte parce que ce petit ici là en fait c'est un INFP et voilà, je craque pour les INFP comme elle, mais elle je l'aime moi. Pareil, purement subjectif, elle est trop fanservice pour moi. Mais lui j'ai hâte entre guillemets de voir ce qui va se passer pendant cet arc. Dr Stone, alors la 3e saison de Dr Stone, il me semble que j'ai vu la saison 2, mais pas les trucs qui sont suivis, je sais plus si c'est un film ou si c'est des OAV, enfin bref, il faudrait que je mate, comme ça je pourrais reprendre Dr Stone la saison 3. De mon simple et humble avis, j'aime bien Dr Stone, mais sans plus en fait. La saison 1 m'avait pas trop hypé et ça commence à devenir intéressant je trouve à partir de la saison 2 après. C'est pas non plus mon animé coup de cœur, je l'aime sans plus, c'est cool. Ça par contre ça, Jigoburaku, alors il me semble que c'est un autre nom. Voilà, Hell's Paradise. Merci, Hell's Paradise, beaucoup de gens l'attendent et j'avoue que déjà il est ultra bien noté et il a déjà commencé à sortir donc le 1er avril et ce n'était pas une blague, MDR. Et franchement, ça a l'air intéressant, moi déjà parce que c'est animé par Mappa évidemment, hein, tous les weebos en mode ouah trop bien, si c'est Mappa qui anime forcément c'est bien. MDR, les gens qui ont découvert Mappa très récemment alors qu'en fait ils ont fait depuis longtemps, mais c'est pas grave. Du coup ça fera 13 épisodes, ça a l'air vraiment pas mal, donc je vais me le mater, ça c'est sûr. Donc l'histoire se déroule à l'époque d'Edo au Japon. Gabimaru, le vide, un célèbre et puissant shinobi, a été capturé et croupi en prison, affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre. Il attend désespérant qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie, son entraînement surhumain lui permettant de résister au pire des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe de peu, celle-ci le pousse dans ses retranchements en échange de la vie sauve. Elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, les seuls humains rescapés de cette île en sont revenus sous forme de fleurs. Il a l'air relativement populaire et attendu. Passons alors Tonikaku Kawaii Second Season. Je n'ai pas vu la première saison, donc je ne pourrais même pas vous parler, je sais même pas ce que c'est. Éclairez-moi, comédie romance, ouais, s'il vous plaît, je ne suis pas très cultivée non plus. Il y a tellement d'animés qui sortent aussi, je voudrais pas vous dire qu'au bout d'un moment on est un peu paumé sur ce qui sort, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Konosuba, c'est la saison combien celle-là? Je vous avoue que j'ai arrêté de regarder Konosuba depuis un petit moment parce que c'est très drôle, mais je crois que la saison 1 m'a entièrement suffi. Donc je vous avoue que je ne sais pas du tout si c'est la suite, il y a 12 épisodes, ou si ça se concentre sur Megumin, je n'en sais
pas vraiment plus, en tout cas. Les fans me le diront, évidemment. C'est pas quelque chose que je m'attrape puisque j'ai arrêté Konosuba depuis longtemps, mais j'avais bien apprécié au début, mais pareil, c'est trop long en fait. J'ai plus le temps, les gars. Oshinoko. Alors, Oshinoko, c'est un animé de l'auteur qui a fait Scum Wish ou Kuzuno Honkai. Ce qui est sorti en 2017, il me semble, Kuzuno Honkai. J'ai adoré Kuzuno Honkai. Évidemment, il a ses défauts, mais franchement, j'ai vraiment apprécié le traitement de la romance assez particulière, déjà assez sexuelle, pas du tout sous-entendu. Très toxique aussi, genre tous les personnages sont des gros... je dirais pas des gros enfoirés, mais c'est surtout en fait, ils sont tellement égocentriques, qui pensent tellement par eux-mêmes, ce qui est évidemment assez spécial puisqu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de personnages. Comme ils sont égocentriques, ils montrent évidemment leurs défauts, ce qui fait que il y a des personnages, ils ont des qualités mais aussi des bons défauts. Et il y a des scènes de fesses, censurées évidemment, mais beaucoup de scènes de fesses, ils se roulent beaucoup de pelles. Et moi j'avais vraiment aimé le traitement justement qui a été mis en avant sur le fait que l'amour ce n'est pas forcément des jolies paillettes et on trouve quelqu'un et voilà. Et je me suis bien accrochée au personnage principal qui est d'ailleurs UNFP, obviously, qui est juste tiraillé entre tout le monde en fait, c'est impressionnant. Et donc du coup, Oshinoko c'est un autre manga, donc fait par Doga Kobo et pas Lerche, à l'époque c'était le studio Lerche ou Lerché, hein. Et j'ai hâte de voir puisque c'est son autre manga, je ne sais pas du tout si c'est bien, hein, évidemment. Le docteur Goro est obstétricien dans un hôpital de campagne, il est loin du monde de paillettes dans lequel évolue Ai Oshino, une chanteuse au succès grandissant dont il est un fan absolu. Ces deux-là vont peut-être se rencontrer dans des circonstances peu favorables, mais cet événement changera leur vie à jamais. L'auteur a un petit problème, oui, avec la relation adulte-enfant. Personnellement, j'aime pas trop ça, mais bon, voilà. De toute façon, Kuzuno Honkai avait des défauts, et Oshinoko restera sûrement des défauts, mais voilà, j'avais quand même bien apprécié Kuzuno Honkai, donc je regarderai Oshinoko. Yamada-kun to level 999 Nokoi Wosuru. Il me semble que c'est, si je dis pas de conneries, parce que j'en dis souvent quand même, c'est une adaptation d'un manga. Je pensais que c'était un webcomic. Ah bah, my bad. Pour l'instant, ces notes sont relativement moyennes. Je pense que je regarderai. Akane Kinoshita s'est récemment fait tromper par son petit ami. Oh, cœur sur toi. Suite à une liaison avec une autre femme rencontrée dans un jeu vidéo. Quoi? Le mec, il l'a trompé avec une femme dans un jeu vidéo. Oh putain, déjà rien que ça, c'est absurde. Alors qu'elle décide d'évacuer toute sa colère en affrontant des monstres, Akane fait la rencontre d'Akito Yamada, un camarade de guilde, et décide de lui parler de ses problèmes. N'étant pas intéressé par cette dernière, Yamada la renvoie sèchement. Ouh. Oh putain, décidément, les bons ici, ça y va. Hein. Un jour, alors qu'elle participe à un événement hors ligne, Akane revoit ce fameux Yamada. Bon, c'est pas Yamada-kun de Seven Witches, mais presque au final. Bref, ensuite, Mashle, beaucoup de gens attendaient Mashle, alors beaucoup de gens aussi pensent que c'est un remake de Harry Potter version manga. Moi personnellement je sais pas puisque je n'ai littéralement pas lu Mashle, j'ai juste une amie qui connaissait et qui me l'a montré et qui me disait oui c'est chiant parce que tout le monde le compare à Harry Potter alors que c'est bien plus que ça. Donc du coup quand même on a parlé, je pense le mater. C'est fait par A1 Pictures. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. Ah oui, ça rigole pas. Mash Burned Dead. Alors déjà, le jeu de mots, il est excellent. Il est né sans pouvoir magique. Ah, des coups, bonjour. Mais il a survécu caché dans une épaisse forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché. Intégrer Easton, la prestigieuse académie magie, et obtenir le titre d'élu divin. Ah ouais, quand même, il va pas à la demi-mesure. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash accepte. Ok, bizarre de lui proposer ça, alors que de base c'était puni de mort, mais bon. Why not? Maotsukai no Yume, enfin! Après, je crois que c'est sorti en 2017-2019, je sais plus exactement quand est sortie la première saison de Maotsukai no Yume, mais j'y croyais plus moi à la deuxième saison. Je suis assez contente parce que j'ai bien aimé le concept, c'est le concept littéralement de la belle et la bête, mais en plus cool, franchement en plus cool. J'aime bien aussi le personnage principal. Et par contre, c'est pas du tout le même studio. Il me semble que c'était Beat Studio qui faisait Maotsukai no Yume à la première saison. Mais bon, je suis relativement contente quand même d'avoir une suite de mes animés que j'apprécie relativement bien. Quoi. Je vais pas dire le résumé parce que c'est la saison 2, mais si vous voulez regarder un truc fantasy romance bien sympathique, je vous le conseille. C'est cool. Tengoku Daimakyu. Oh la vache, il a de bonnes notes. Ouf. Moi je connais pas du tout, c'est un anime original non source manga. À l'intérieur de ces murs, ces enfants vivent dans l'insouciance absolue.
Oh, SNK Be Like ou The Promised Neverland Be Like, car s'ils devaient sortir, ils entreraient en enfer. Ah oui, rigole pas. Pourtant, l'un d'eux semble avoir eu une vision. Deux humains viendraient les chercher depuis l'extérieur. L'un d'entre eux leur ressemblant étrangement. Pendant ce temps, Maru et sa garde du corps tentent de survivre dans un monde désolé peuplé de pillards et de monstres difformes. Leurs objectifs atteindre le paradis. Ouh, ça serait un thème post-apo et surtout, comment ça s'appelle ça, dystopique, voilà, la dystopie. C'est très rare les animés de dystopie. À mes humbles souvenirs, il me semble que numéro 6 et Ergo Proxy en parlent clairement, mais d'autres animés comme ça me dit rien. L'utopie, et la dystopie surtout, c'est un thème très très rare dans les animés, et ça m'a l'air intéressant. Donc je comprends pourquoi il est bien noté, et je pense du coup le mater. C'est sur Disney+, par contre. Ah ouais, la Disney+, maintenant ils achètent même les animés. Un animé qui a une suite et que personne ne parle alors que putain, c'est ouf, c'est Usama Ranking. Je pense que c'est la saison 2. Je pensais pas qu'ils allaient faire une saison 2, mais la saison 1 a tellement bien marché que, en vrai, j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, même si c'est pas forcément une suite au Summer Ranking, c'est juste insane. Allez regarder ça. Voilà, nouvelle intrigue se déroulant dans l'univers de Ranking of Kings. Bon écoutez, le trailer, à ce qui paraît, il y a pas grand chose qui montre qui montre quoi que ce soit sur cette suite, mais voilà, je regarderai ça évidemment, même si c'est un petit épisode filler, j'en ai rien à faire. Usama Ranking, c'est juste trop bien. Allez regarder Usama Ranking, je le propose même dans mon top 10 des animés de 2021. C'est trop bien. Alors, Isekai de Deshit Skill wo Teni Shita Orewa, et je vais pas lire la suite. Et les gars, c'est un Isekai. Je ne vois pas pourquoi je passerai plus de temps à regarder cette affiche. Voilà, tout le monde sait mon amour pour les Isekai. Au secours. Ah, et ça, c'est un rem, ça a l'air d'être un rem. Isekai et Wa Smartphone Totomi ni numéro 2. Oh, harem, Isekai, réincarnation. Vous me voyez pas pleurer des larmes de sang, mais si, je pleure. Ensuite, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Oula. Visuellement, je suis désolée, ça me tente pas du tout. L'affiche et le chara design ne me tentent pas du tout. Je vais déjà regarder visuellement à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est encore le concept de la meuf qui bully le mec? Parce que c'est encore un peu la mode, je vous avoue, hein, parce que voilà, elle a des gros nibards, MDR, on adore ça, j'en ai marre. Voilà, c'est tout. Sans plus. Ensuite, Kimi wa Ugako Insomnia. Alors fait par Liden Films, en espérant que visuellement il fasse un truc mieux que Tokyo Revengers dernière saison. MDR, me tapez pas les fans de Tokyo Revengers, merci. Alors, Genta Nakami est insomniaque, bizarrement comme le mec principal de Call of Night, mais bon, sinon à part ça. Il semble donc fatigué, voire associable. Un jour dans la salle d'astronomie, il découvre Isaki Magali, endormie dans un coin. Insomniaque comme lui, mais bien plus social. Elle lui propose de partager l'endroit pour y dormir en cachette. Leur rapprochement semble les aider à retrouver le sommeil, chacun étant sensible au battement de cœur de l'autre. Alors, ça paraît très cucu dit comme ça, mais si c'est beau, je lui donnerais bien une chance. Bon, visuellement déjà, c'est... Oh bah déjà je me fais spoiler, super. Désolé les gens, je vous fais spoiler en même temps. Et... Ah bah oui, bah elle l'embrasse ça aussi. Bon bah voilà, sachez qu'il y a un bisou. Mais ouais, pourquoi pas. Alors, My Home Hero, Tezuka Production... Alors... Oh là là, le synopsis, il est tellement long. Tetsuo Tosu, un salarié ordinaire, découvre que sa fille Reika est victime de violences physiques de la part de Nobuto Matori, son petit copain. Ouh, déjà on part sur un thème bien plus sombre que l'animé juste avant, sur les insomniaques. En essayant d'en savoir plus sur lui, Tetsuo découvre que Nobuto souhaite extorquer de l'argent aux riches grands-parents de Reika. Ok. De plus, il découvre aussi qu'il est un dangereux yakuza. Ouh, qui a pour l'habitude de tuer ses anciennes petites amies. Génial, trop bien. C'est un seinen ce truc en fait. J'avais pas regardé. Drame, mature, thriller. Ah oui, en effet. Rempli de rage et de peur à l'idée que Reika soit en danger, Tetsuo finit par buter Nobuto et avec l'aide de sa femme Keisen se débarrasse du corps avec succès. J'espère que c'est pas l'épisode 1 parce que là on se fait littéralement spoiler l'épisode 1, mais bon, ok. Mais alors que d'autres Yakuza commencent à s'interroger sur la disparition soudaine de Nobuto, Tetsuo et Keisen doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité de leur fille et empêcher de s'impliquer davantage dans cette situation difficile. Ça a l'air intéressant, mais c'est très rare de voir ce genre de thème, franchement. Franchement, c'est cool. Non, là, je suis surprise. Je suis surprise et intéressée surtout. Voyons voir visuellement à quoi ça ressemble. Ah ouais, ok. Alors lui, il m'intéresse bien plus. Il faut faire plus de seinen, les gars. Je dis ça parce que je suis vieille et je suis adulte et peut-être que ça me saoule, hein, les trucs un peu niais. Mais voilà, Isekai Shukan Wanidome Desu, voilà.
je n'en dirai pas plus. Je passe parce que ça me donne pas trop envie. Eden Zero, j'ai déjà pas maté la première saison, donc bon, deuxième saison. Skip to Loafer. Il y a le mot loaf dedans et je pense au chat, donc du coup j'ai regardé quand même. Écoutez, je fais la vidéo entre ma pause du midi et il faut que j'y retourne. En plus j'ai une super mauvaise journée là, enfin mauvaise matinée. Excellent élève, Iwakura Mitsumi a toujours rêvé de quitter sa petite ville, d'aller dans une université prestigieuse et d'apporter un changement positif dans le monde. Ah ouais, elle voit la large la petite. Cependant, elle est tellement concentrée sur la réalisation de ses objectifs qu'elle n'est pas préparée à la vie qui l'attend dans un lycée de Tokyo. Heureusement qu'elle se lie rapidement d'amitié avec Shima Sosuke, un beau camarade de classe. Intéressant. Cette jeune fille naïve et campagnarde pourrait-elle se débrouiller à Tokyo? Ça peut être intéressant. Par contre, visuellement, c'est moins intéressant. Visuellement, j'aime moins. J'aime déjà pas sa tronche. Mais ça peut être intéressant si c'est bien développé, évidemment, parce que la campagne et la vie étudiante, c'est vraiment pas des choses simples. Il faut arrêter de penser que quand t'es étudiante, c'est les meilleures années de ta vie, parce que tu douilles, voilà. Dead Mount Display, ça fait beaucoup de dead dedans, hein, je voudrais pas dire. Visuellement, il a l'air intéressant. Voyons voir le scénar. Alors, dans un monde rempli de magie via un nécromancien hors pair réputé comme le meilleur surnommé le dieu des cadavres, à travers un labyrinthe il crée d'innombrables monstres revenant des calamités. Chaque Groa, un membre de l'église possédant les yeux du démon est chargé d'éliminer la menace. Le dieu du cadavre lui propose alors le jeu des enfants, une magie inconnue. Attends. Oh, ça a l'air trop compliqué. Oh. Oui, violence modérée. Ça a l'air compliqué pour pas grand chose, mais écoutez, je sais pas si je regarderai. Alors, je descends. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à part des isekai? Non. Pas grand chose, les gars, pas grand chose. Ça a l'air extrêmement moche. Je dis ça comme ça, chacun de ses goûts, mais ça me donne pas envie, c'est fou. Tokyo Mew Mew, la deuxième saison, mais la première était pas ouf. Bon, moi, j'ai arrêté la première saison parce que ça m'a pas trop plu. J'ai déjà dit dans un ancien zapping. Bon, les autres, c'est pas ouf. Alors, TV Continuing, on s'en fout. Blablabla. Alors, en ONA, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ultraman Final. J'avais déjà pas regardé la première saison de Ultraman, je sais même pas de quoi ça parle. Eden Zero, on s'en fout. Il y a beaucoup de trucs chinois. En OAV, rien d'intéressant personnellement. En movie, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Encore un film de Black Clover. Pareil, je sais plus depuis quand j'ai arrêté Black Clover parce que c'est long. Pour pas grand chose, mais ça reste un peu long quand même. Mais voilà, il y a un film pour les gens que ça intéresse. Psycho Pass, par contre, ça m'intéresse un peu plus. Bon, j'avoue que la première saison reste toujours la meilleure, mais j'aime toujours autant Psycho Pass. C'est juste que là, pareil, je trouve que c'est un peu long pour ce que c'est. Je dirais pas que ça tourne en rond, mais un peu, mais voilà. J'ai tellement bien aimé la première saison que je vois en fait où ça mène, où ça veut se conclure, parce que pareil, c'est un peu dystopique comme animé. Maintenant, c'est plus des gros films, tellement il y a d'animés, en fait, c'est une série entière. Mais bref, à la fois je vous le conseille parce que c'est vachement intéressant, à la fois je trouve que c'est un peu long, en fait. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à la première saison et c'est très bien. C'est juste que moi, je voulais un peu savoir comment ça allait se terminer, comment tout allait se conclure. Bref, Polar X Malice Movie Deep Cover. Visuellement, ça a l'air très beau, mais sinon, à part ça, je sais pas si je m'attrape. Princesse principale, donc film 3, putain, j'ai déjà pas vu le film 2, je me suis arrêtée à la première saison de Princesse principale, je savais pas que ça marchait aussi bien. Les films de Sailor Moon, ok, pour les gens qui ça intéresse. Love Live, pour les gens que ça intéresse. Détective Conan, le film 26, pour ceux que ça intéresse. Ça a l'air... Oh, ça a l'air glauque. Ça a l'air intéressant. Je m'intéresse aux trucs glauques, c'est vrai. Ah, il s'agit d'un spin-off du film Aragné no Moshikago. Ah bah alors, ça, je sais pas si ça m'intéresse vraiment. Et il n'y a pas de spécial. Bon bah voilà les gars, on a terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans les sorties du printemps 2023 du coup? Personnellement, il y a 2-3 trucs intéressants que je connais pas pour une fois qui m'intéressent par rapport aux trucs qui vont sortir qui sans plus, enfin si, à part Hell's Paradise, peut-être Mashal, non ça c'est une deuxième saison, ça aussi, ça a l'air vachement intéressant, et My Hero Miru aussi. Bref, je sais pas, dites-moi, est-ce que vous êtes hypé par Demon Slayer, puisque les petits fans de Demon Slayer ils sont partout, ils font trop rien. Et donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Normalement le zapping devrait arriver bientôt.
je l'espère. Suivi du coup de mon top des scènes les plus marquantes de 2022. Et ensuite, on verra ce que je ferai. J'ai aussi pas mal de petits animés sucrés salés à faire, des vidéos sur la MBTI, donc à voir tout ça, tout ça. En général, en printemps 2023, il y a toujours des trucs intéressants. C'est en été qu'on se fait tous chier. Et la rime n'était même pas voulue. Du coup, à bientôt. Je vais essayer de survivre à Pâques, puisque en ce moment, c'est la période Pâques et je meurs littéralement. Gros bisous à vous et merci à tous pour votre soutien. Salut!